les salles, on a pas mal de jeux. On a ici un cube sensoriel. Les architectes ont travaillé avec des personnes avec autisme et leurs familles. Ils ont été visiter des institutions, des centres, etc. Et ils en ont pris en compte dans leur design de l'endroit. Deux objectifs. D'abord, avoir de bonnes conditions pour la recherche, mais surtout avoir des conditions qui soient favorables et agréables pour les personnes qu'on reçoit, sachant qu'on est un centre de recherche sur l'autisme et que les personnes avec autisme ont des profils sensoriels particuliers. Donc il y a une série d'informations dans l'environnement auxquelles ils sont plus sensibles. On a imaginé 3 espaces. D'abord un espace d'accueil pour les participants, un espace de recherche, de testing et un espace qui a pour but d'accueillir des séminaires, des cours, des conférences. La partie accueil a vraiment été conçue pour convenir à tous les profils sensoriels des personnes avec autisme. On a par exemple une salle d'attente calme et une salle d'attente plus dynamique avec des jeux sensoriels. On a aussi un espace Snoozelen dans lequel les personnes peuvent se ressourcer s'ils en ont besoin. On s'intéresse au langage dans l'autisme et plus particulièrement à la nature et l'origine des difficultés de communication et au retard du langage, donc, qui caractérise le trouble de l'autisme. L'acquisition lexicale par exemple, la perception catégorielle, la gestion du discours, et on aborde ces aspects du langage chez les adultes comme chez les enfants. On utilise différentes technologies de psychologie cognitive comme par exemple l'eye tracking. On utilise aussi un software qui permet d'analyser des données acoustiques. C'est aussi de mettre en lien par exemple l'anxiété et les difficultés de communication, lexicale et le sommeil. Avant, nos chercheurs se rendaient à domicile, ce qui n'était pas toujours évident. C'est parfois vécu comme quelque chose d'assez intrusif pour les familles. Là, on aimerait qu'ils se sentent à l'aise en venant ici, que la chose soit mieux vécue pour tout le monde. Et puis ça permet aussi d'avoir des données de meilleure qualité puisque l'environnement a été conçu pour que tout soit contrôlé.